Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer 3 recettes faciles et rapides à faire pour vos petits déjeuners avec le air fryer Dual Blaze de Causerie. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient se procurer ce air fryer, n'oubliez pas que je vous laisse toujours le lien dans la description sous la vidéo. La particularité du air fryer Dual Blaze, c'est qu'il dispose bien sûr de 2 résistances. Donc vous n'avez pas besoin de retourner vos aliments à mi-cuisson. Donc regardez, résistance du bas et résistance du haut. Et c'est parti pour la première recette. Pour la première recette, vous allez avoir besoin encore d'une pâte feuilletée. Du coup, prenez bien la marque Krusty Pat. J'ai pris une pâte feuilletée, ultra feuilletée, volontairement pour cette recette. Vous la trouverez chez Intermarché. Regardez, celle-ci de la marque Krusty Pat. Ultra feuilletée. Donc là, il faut l'étaler, bien sûr. Donc je vais l'étaler. Et ensuite, je vous montre les étapes. On ne fait pas rien quand même. On prend une pâte feuilletée achetée, mais on ne fait pas rien. Une fois que vous l'avez étalée en un pseudo-rectangle, comme ça, vous la coupez en 4. D'accord? Ensuite, je prends de la compote. Alors moi, j'ai fait de la compote maison. Je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients ainsi que toutes les proportions et la manière de faire dans la description sous la vidéo. Si vous voulez faire la même, j'ai volontairement laissé des petits morceaux parce que du coup, on va faire des bons chaussons aux pommes. Et moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux dans la compote. Donc là, je vais mettre de la compote dans mes chaussons en fait. En tous les cas, je vais en mettre sur la moitié de chaque carré, voyez. Soyez bien généreux, plus il y en a, meilleur c'est. Vous connaissez la chanson. J'en ai peut-être un peu trop mis, j'ai la main lourde. 2 cuillères à soupe comme ça, des petits tas. Vous allez voir les recettes d'aujourd'hui, elles sont incroyables. Vous allez kiffer si vous les reproduisez chez vous. En plus, ça prend pas de temps. Donc, pas d'excuses. Ici, à l'aide d'un petit pinceau, vous humidifiez correctement les bords autour pour pouvoir bien souder les chaussons. D'ailleurs, je sais pas trop comment je vais souder tout ça parce que j'ai pas fait du tout des formes de chaussons. Mais bon, on va voir. Ah, si. Ça va le faire. Donc là, vous soudez bien. On soude, sans faire sortir bien sûr la pomme. Mince, je fais sortir la pomme. Quel imbécile. Ah, c'est pas vrai, je me précipite à chaque fois, c'est pareil. J'ai mis trop de pommes. Donc vous en mettrez un peu moins, vous, chez vous, d'accord? C'est pas possible. Il faut que j'en enlève. Ça va dépasser là. Là, vous voyez, je prends une fourchette et je vais bien souder les bords parce que du coup, j'ai été un peu trop généreuse en pommes et j'ai peur que ça sorte et que ça soit mal soudé. Donc là, vous soudez très très bien correctement votre pâte feuilletée. Hein. Je vais même faire un petit rebord. Je replie en faisant un petit rebord. De toute façon, vous verrez tout quand je vais mettre dans le air fryer. Ne vous inquiétez pas. Alors là, vous n'allez être pas du tout fiers de moi parce que je les ai massacrés. Déjà, j'en ai massacré un, donc il en reste que 3. Mais vous, ok, chez vous, vous ne le massacrez pas, le 4e. Donc là, une fois que vous les avez bien enroulés et tout, bon déjà, ne les bourrez pas trop, ne mettez pas trop de compote à l'intérieur parce que sinon, vous allez galérer. C'est moi qui vous le dis. Pareil, n'humidifiez pas trop avec votre pinceau le tour parce que sinon, la pâte va toute se déglinguer. Du coup, là, avec un jaune d'œuf, je badigeonne la surface à l'aide d'un pinceau. Donc là, vous badigeonnez bien la surface. Je suis déçue de moi là. Une recette incroyable va peut-être être un flop à cause de ma négligence. Et mon je m'en foutisme. Je badigeonne, je l'ai déjà dit, je me répète en plus. C'est pas mon jour aujourd'hui, ça vous le fait à vous aussi. Des jours où vous vous levez le matin, vous vous dites là, ça va pas le faire. C'est exactement ce que ça m'a fait. Voilà. Une fois bien badigeonné, je vais faire des petits traits dessus. Vous pouvez prendre un couteau, vous savez, pour faire des dessins. Je vais pas faire des dessins fous parce qu'aujourd'hui, c'est pas mon jour. Du coup, je fais des petites incisions, toutes simples, histoire de... Hop, nickel. Maintenant, je vous montre, on enfourne dans le air fryer. Donc ici, mes 3 chaussons, vu que le 4e a été massacré, vous les mettez dans le bac du air fryer. Les 4, ils passent largement. Hein. La cuvée est très grande quand même. Hein. Donc vous pouvez même en mettre 4 ou 5. Ici, on allume le air fryer Causerie Dual Blaze et on va choisir le mode bake. On va monter à 170 degrés. Et pour la température, je vais mettre 13 minutes, ok? La particularité également de ce air fryer, c'est qu'il est connecté. Vous avez une application mobile avec des recettes supplémentaires par rapport au livre qui est également vendu avec la Causerie. En fait, avec celle-ci, vous avez un livre de recettes plus la possibilité d'utiliser l'application recettes pour trouver d'autres recettes supplémentaires. C'est parti!
Donc le mode bake, c'est bien le mode pour toutes les pâtisseries, les gâteaux, cuire les pains. On est d'accord. Allez, on se retrouve dans 13 minutes pour le résultat des chaussons aux pommes. Pendant ce temps que nos chaussons aux pommes sont actuellement en cuisson, vous entendez, elle n'est pas bruyante du tout. Hein. Ce air fryer, pour le bruit, ne vous inquiétez pas, comme ça vous donne aussi un aperçu sur la vidéo. On va passer à la deuxième recette sans plus attendre. Deuxième recette, rebelote crousty pâte. C'est la life les crousty pâtes, vous verrez. On va refaire des viennoiseries, mais des viennoiseries différentes et délicieuses. Vous allez kiffer. Du coup, je vais essayer d'être un peu plus habile ce coup-ci avec ma crousty pâte. Mais ça, vous allez vraiment kiffer, je vous le dis. Allez, let's go. On étale pareil rectangle, mesdames, messieurs. C'est parti, mon kiki. Une fois que vous avez le rectangle, on va découper des triangles. Donc, comme pour les croissants, en fait. Bon, ils ne sont pas tous de la même taille, mais bon, vous obtenez des triangles de cette taille. Là, ici, j'ai fait une frangipane maison de pistaches. Si vous voulez vous procurer des pistaches, je vous laisserai le lien dans la description sous la vidéo. C'est des grosses pistaches vertes d'Iran que j'ai fait torréfier pendant 10 minutes au air fryer Cosori, donc à 180 degrés en mode air fry pendant 10 minutes. Ensuite, je les ai mixées et franchement, la frangipane en 2-2, elle est faite. J'ai tout mélangé, moi, dans le petit saladier. Et là, l'idée, c'est de mettre de la crème frangipane de pistache à l'intérieur. Je vais essayer de pas trop en mettre et pas faire la même erreur que tout à l'heure pour les chaussons. Hein. Étape cruciale, on roule les croissants. Ah, ça a l'air bien se passer pour l'instant. C'est bon, regardez. Ah, les chaussons, ils sont prêts. La fille super organisée qui fait 50 trucs à la fois, mais c'est bon. Mesdames, messieurs, il faut juste vérifier en dessous. Attendez que je les massacre pas, s'il vous plaît. Tadam! Impeccable, mes chaussons. Même bien cuit en dessous, bien cuit au-dessus. Écoutez, les croissants, une fois roulés, je vais les mettre directement dans la cuve. Et après, je badigeonnerai avec le jaune d'œuf par-dessus, bien sûr. Hein. Ensuite, je badigeonne mes croissants, la surface. Vous pouvez, en surface de vos croissants, bien sûr, ajouter des pistaches concassées ou des amandes effilées. Du coup, une fois que les croissants aux pistaches sont bien dans la cuve, vous enfournez en mode bake, comme la première fois, hein, toujours 170 et toujours pendant 13 minutes. C'est le bon timing, hein. C'est parti. Pendant que nos fabuleux croissants aux pistaches sont en cuisson, on va s'atteler à la troisième et merveilleuse recette. Et dernière recette de cette vidéo du coup. On va faire du granola maison. Vous savez, les petits céréales là qu'on mange le matin comme le muesli, bref. Du coup, pour ça, j'ai pris 2 tasses environ de flocons d'avoine. Vous faites pareil que moi. Ici, je prends de l'huile de tournesol, mais vous, si vous avez de l'huile de coco, ça sera meilleur en fait. Mais là, du coup, je vais mettre de l'huile, donc un peu au pif, en fait. Vous ajoutez à ça du bon miel du pays. Hein, prenez pas du sucre ni de l'adobe, prenez du bon miel. Et vous mettez environ 2 cuillères à soupe de miel. Moi, c'est tout au pif, au feeling. Je suis jamais déçue, pour l'instant. On mélange grossièrement le tout. Hein. Mon miel est un peu épais. Privilégiez peut-être du miel d'acacia. Je sais que le miel d'acacia est un peu plus liquide et fluide. Donc là, il faut bien imprégner tous les flocons d'avoine, ok? Du coup, je rajoute quelques petites pistaches. Je vais ajouter des noisettes un petit peu. Allez, on y va. Hop là. Un peu de noisettes et des cerneaux de noix pour ma part. Après, vous mettez les fruits secs ou les graines que vous voulez. Hein. C'est bon aussi si vous avez des graines de courge. Ce genre de choses, c'est hyper bon. Alors là, je mets quelques cerneaux de noix. Et ensuite, donc là, on va tout bien mélanger avec le miel, l'huile, machin. Donc là, on mélange. Ok. Ensuite, on fera cuire au air fryer. Je vais vous montrer comment. Et à la fin, une fois que notre granola sera prêt, on rajoutera quelques raisins secs ainsi que des petits morceaux de mini cookies. J'ai acheté des mini cookies comme ça. Si vous voulez, vous pouvez y mettre des pépites de chocolat. Hein. Moi, je vais y mettre les mini cookies, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Tu sais, je vais malaxer à la main, ça sera mieux. Ça sera mieux parce que comme ça, tout sera imprégné du miel. Et comme ça, ensuite, vous prenez des petits bocaux en plastique ou en verre, hein, transparent. Et vous mettez ça une fois que c'est cuit, que c'est fait. Et les matins, quand vous avez envie de prendre un bol de lait avec des céréales, vous avez vos céréales qui sont prêts en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si vous voulez, les fruits secs, vous pouvez très bien les mettre à la fin de la cuisson. Vous n'êtes pas obligé de les cuire au air fryer. Mais moi, j'aime bien ce petit goût torréfié un peu... Bon, une fois qu'on a fait notre petite mixture comme ça, hein, vous réservez de côté. Hein. On va attendre que les croissants finissent de cuire et ensuite, hop, on passera à la cuisson de nos granolas. Les croissants ont fini de cuire, on va les découvrir ensemble. Waouh, ils sont incroyables. Il faut vraiment que vous achetiez la crousty pâte. Hein.
Vous allez kiffer. Bon, il y a un peu de la pâte de pistache, de la frangipane de pistache qui est sortie. Et ça va être trop bon. Et ça, franchement, le matin, tu les roules en deux. Tu as ton petit déj de toutes tes petites viennoiseries avec cette pâte. Le dessous, il est grave bien cuit. Hein, avec la Dual Blaze, c'est génial. Regardez le dessous et regardez le feuilletage. Et là, je vais vider le granola et je vais l'étaler un max en une fine couche. Hein, pour que ça cuise le mieux possible, en fait. Hein. Attendez, je verse. Donc là, regardez, j'ai mis une bonne couche bien étalée de mon granola. Donc là, l'idée, c'est de faire cuire dans le air fryer, mais tous les 3-4 minutes, de bien secouer le bac et de bien mélanger pour que ça soit bien tout uniforme. Et là, pour cette recette-là, j'allume mon air fryer et cette fois-ci, je vais choisir le mode air fry à 200 degrés pendant 10 minutes. Ok, c'est parti. Et toutes les 3-4 minutes, je viendrai mélanger à l'aide d'une cuillère. D'accord? Donc, au bout des 10 minutes de cuisson du granola, vous obtenez quand même des fruits secs bien torréfiés si vous décidez comme moi de mettre les fruits secs. Par contre, ce qu'il faut faire, là je vais le faire, vous refermez bien votre air fryer jusqu'à refroidissement complet du granola parce que c'est vraiment quand il va refroidir, hein, qu'il va bien durcir, qu'il va être parfait. Ok? Donc là, vous laissez 5-10 minutes dans le air fryer et ensuite vous débarrassez donc dans des petits pots en verre si vous voulez. D'ailleurs, le granola, vous pouvez très bien le manger avec du yaourt nature, c'est un délice, ou avec du lait dans un bol. Ou sinon, si vous n'avez pas de pot en verre, vous pouvez le mettre dans une boîte hermétique. Les granolas sont tout prêts et délicieux. Du coup, n'oubliez pas de rajouter vos raisins secs si vous voulez en mettre, ainsi que les mini cookies écrasés. Moi, j'ai mis des mini cookies parce que j'avais pas de pépites. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire quel modèle de air fryer vous avez chez vous. Comme ça, la prochaine fois, je ferai les recettes avec le air fryer que vous avez. N'oubliez pas également que pour tous ceux et toutes celles qui voudraient se procurer la causerie Dual Blaze, je vous laisse le lien en description. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!